Salut les raboteurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après un petit moment d'absence, je l'avoue, parce qu'avec le boulot j'ai été débordé là ces derniers temps, donc j'ai rien pu faire. Donc je voudrais vous parler un petit peu de l'acquisition que j'ai eue il y a à peu près un mois et demi on va dire. Donc ça m'a permis de le tester en conditions sur le terrain. C'est le Cyclone de chez Festool, donc c'est le CTVA 20. Donc là il y a à peu près 20 litres de cuve. Pour récupérer les copeaux, et moi actuellement sur les chantiers j'utilisais le petit Festool 6, donc c'est celui-ci, hop. Mais la contenance de celui-ci, malgré sa taille qui est très pratique sur les chantiers, ne contient que 4 litres de copeaux ou de poussière, et du coup c'est vraiment très restreint et on change régulièrement. Donc là j'avais investi dans un sac réutilisable où il y a un scratch en dessous pour le nettoyer, mais du coup j'ai décidé de passer sur ces cuves là, et ma foi c'est vraiment très pratique. Alors ce kit il contient quoi exactement? Il contient donc là ici dans ce cysténaire là ici on va avoir le Cyclone qui est à l'intérieur, voilà, donc là c'est pas un espace qu'on peut utiliser. Hop, on va retrouver la cuve réceptrice, pardon, et ensuite on a deux manettes ici qui permettent d'enlever les petites sangles. Hop, et on a accès à la cuve. Donc la cuve, on peut l'utiliser avec ou sans sac. Personnellement, moi je l'utilise avec le sac. C'est plus facile, on prend le sac, soit on a des sacs de rechange, mais c'est inconsommable de chez Festool, donc ça coûte, soit on le reverse dans un autre sac, et moi c'est ce que je fais actuellement, j'ai qu'un seul sac, donc pour l'instant je le réutilise. À terme je pense que j'en achèterai plusieurs. Ou alors on a la solution de faire sans sac, donc là je vais l'enlever, et on peut pareil acheter plusieurs cuves comme ça une fois, pour éviter de s'embêter à changer, enfin vider les cuves à chaque fois. Il y a la possibilité d'acheter d'autres cuves comme ça une fois qu'elle est pleine. On a un petit couvercle qui est fourni, hop, et ça permet de mettre ça dans le camion et on passe à la cuve suivante et ainsi de suite, et de vider ça à l'atelier. Donc ça je trouve que c'est plutôt bien pensé, bien pratique quand on a plusieurs consommables comme ça. Après faut pas oublier quand même que les consommables Festool ça coûte un petit peu, et ma foi pour l'instant c'est pas ce que je fais. Donc pour l'instant je reste sur un seul et même sac que j'utilise et que j'essaie de réutiliser à chaque fois. Donc bien sûr pour le transport on peut se permettre de remettre ce petit cysténaire par dessus en serrant les petites sangles, mais moi je l'utilise avec le capot, avec la cuve directement. Hop. Là pour le remettre c'est pareil, c'est le même principe, on vient le couper dessus, hop, on vient accrocher les sangles ici, pareil derrière, hop, et on va venir remonter, et voilà, et là c'est étanche et ça tient. Donc ce qu'on va voir sur le côté, parce que là du coup il n'y a pas d'électrique, hein. Donc là il y a la sortie aspirateur, et là la sortie pour le tuyau d'aspiration. Donc là ce que je vais faire, je vais l'installer sur mon le petit aspirateur cysténaire, pour vous montrer comment que ça fonctionne. Donc moi ce que je fais, je le mets au dessus, après chacun fait comme il veut, je le mets au dessus, je le verrouille. Donc ça on le met sur le trou de l'aspirateur, en direction de l'aspirateur. Tac. On vient brancher le tuyau d'aspirateur ici sur les pièces qu'on a aspirées, et c'est parti. Donc là ce qui est bien c'est que le câble il est pris par cette gaine ici, donc ça c'est cool, et le fait d'utiliser du coup cet ensemble, et ben du coup ça nous dégage de la place en haut pour pouvoir y mettre le câble à l'intérieur. Parce que c'est vrai que quand on met le tuyau enroulé à l'intérieur, c'est étudié pour pile, et des fois c'est un peu chiant quand on est un peu pressé pour ranger, donc c'est un peu plus chiant. Donc sinon bah c'est assez simple. Le seul gros inconvénient qu'on va avoir, c'est que vous pouvez voir la colonne elle est quand même assez importante pour un petit aspirateur de, on va dire, 20 litres. Donc il y en a qui vont me dire ouais mais pourquoi pas prendre un aspirateur directement.
Parce que quand j'ai des petits chantiers, je prends que le petit. Et quand c'est des chantiers un peu plus conséquents, je prends ça. Sinon ça reste à l'atelier. Et ma foi, ça s'est posé sur mon chariot à roulettes et je le déplace comme un aspirateur standard. Et du coup ça me prend pas plus de place que ça dans le camion. Moi ça rentre dans mes cases de camion, alors qu'un aspirateur, les gros aspirateurs Festool, faut les sangler dans le camion parce que c'est sur roulette, ça bouge et voilà, c'est chiant quoi. Donc le côté systénaire, ou que c'est empilable et que ça se verrouille, je trouve ça vraiment plus pratique. Alors c'est sûr, l'ensemble coûte aussi cher qu'un aspirateur Festool. Il me semble que ça vaut 300 balles, le cyclone. Et là, on est pareil, on est dans les 350 balles, donc ça fait 650 balles, donc ça convient à un aspirateur, le CTL26, je pense, on doit être dans ces prix-là, ou pas loin. Après, Festool dit que ce cyclone n'est pas compatible avec cet aspirateur. Et voilà, moi ça va faire maintenant 3 semaines que je l'utilise, j'ai pas de perte d'aspiration, j'ai pas de moteur qui fatigue. Voilà, je me suis renseigné auprès de plusieurs collègues qui utilisent ce système-là, et ça fait des années qu'il fonctionne comme ça, et je vois pas pourquoi Festool indique que c'est pas compatible. Alors est-ce que c'est au niveau de la puissance des moteurs, je sais pas. Donc ça sera à voir dans le temps. Donc sinon on va faire directement un petit essai. J'ai rassemblé un tas de copeaux là parce que j'ai raboté quelques pièces, et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça aspire. Vous allez voir, l'aspiration elle est vraiment nickel. Donc voilà, c'est parti, on passe au petit test. Donc voilà, comme vous avez pu voir, ça aspire super bien les copeaux. Bon là j'avais quelques gros morceaux, ça a bourré à un moment donné. Mais sinon l'aspiration elle est nickel, elle part pas. Donc là ce qu'on va faire, on va aller vérifier ce qu'on a à l'intérieur de la cuve. Hop. Hop. On va enlever tout le bloc. Voilà, donc en fait à l'intérieur on voit bien tous les gravats, enfin tous les copeaux sont bien aspirés, et du coup là c'est nickel quoi. Là ça aspire super bien. Alors par contre il y a quand même un peu de poussière fine qui rentre dans le sac de l'aspirateur. C'est pour ça que je conseille quand même d'utiliser un sac pour l'aspirateur, parce que on peut l'utiliser sans, hein, mais voilà, c'est un coup à le salir avec la poussière très fine, parce que là du coup le cyclone récupère vraiment tous les gros morceaux plus la poussière fine, mais vu que c'est de la poussière fine, il y a toujours un peu de poussière qui passe au travers. Et voilà. Donc là c'est bon, donc du coup ça me fait mon petit plateau d'aspiration. Bon, ça c'est cool, c'est plutôt bien pratique. Donc du coup ce que je pourrais en dire de ce petit cyclone, c'est le côté efficace, grosse capacité. Après il y a 2 points négatifs, c'est le volume et le prix qui reste relativement cher pour juste du plastique. Mais par contre il est redoutable, ça marche super bien. Le gros avantage aussi c'est que c'est en systénaire, donc du coup ça s'empile, contrairement à un aspirateur comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui s'empile pas. Et moi je trouve que c'est un réel confort de pouvoir ranger ça sans prendre trop de place dans le camion. Donc là c'est vraiment plus pour le côté pratique sur les chantiers. Il suffit d'y mettre un petit plateau à roulettes et du coup ça se déplace comme un aspirateur traditionnel quoi. Donc voilà. C'est un super produit. Celui-là, alors je l'ai pris chez Comptoir des Pros. Il me semble que c'était l'un des moins. Pour moi, c'est le moins cher que j'ai trouvé. C'est pour ça que je l'ai pris chez eux. Et c'est aussi mon partenaire de la chaîne, donc ça tombe bien. Parce que c'est pas parce que c'est le partenaire de la chaîne que j'aurais pris forcément chez eux. Je vais toujours au moins cher. Et donc eux étaient les moins chers. Donc ça fait d'une pierre deux coups et ça c'est plutôt cool. Bon, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le petit cyclone, n'hésitez pas à m'en poser et je répondrai bien volontiers. Donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Je pense qu'il y aura quelques projets en août filmés.
Et puis on repartira en septembre où j'ai plein de très très gros projets qui vont pouvoir être filmés. J'ai les accords des clients et ça c'est plutôt cool. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.